Salut, je suis ravie de vous retrouver pour cette première capsule de tips. Bien évidemment, j'ai pas pu m'en empêcher, il va falloir que ce conseil aujourd'hui concerne et réponde aux besoins de celles et ceux qui ont envie de venir s'installer au Canada. Vous êtes nombreuses à m'écrire, il n'y a pas une semaine où je reçois pas un petit message, donc cette capsule est pour toi. Tout d'abord, quand tu m'écris et que tu me dis j'ai besoin de conseils, je veux venir m'installer au Canada, moi j'ai déjà un premier warning. Donc voilà mon premier conseil. Le Canada, je te l'apprends pas, c'est un pays énorme. Il est constitué de différentes provinces et différents territoires et les provinces ont en quelque sorte leur propre gouvernement. C'est pas du tout comme en France où on a nos régions et c'est les lois, c'est les mêmes pour tout le monde. Non, là il y a certaines différences dont on ne va pas parler aujourd'hui parce que ça serait beaucoup trop complexe et je ne suis pas experte en la matière et en plus la politique ça m'intéresse clairement pas. Mais ce que je veux dire par là, c'est déjà ce que je te conseille, c'est vraiment de te familiariser avec le Canada. Donc prends une carte et regarde toutes les différentes provinces. Si tu vas sur le site du gouvernement, tu pourras même trouver, ils vont te détailler beaucoup de choses sur chaque province, quelles sont leurs expertises, quels sont les domaines d'emploi les plus recherchés, etc. etc. Et à toi de te poser et te faire cette piste de réflexion sur quelle est la province qui m'attire le plus. C'est-à-dire que maintenant, si tu me contactes, tu devrais pas dire « Kelly, je voudrais m'installer au Canada », tu devrais dire « Kelly, j'aimerais m'installer en Colombie-Britannique, par exemple. » Déjà, ça voudra dire que tu auras déjà fait un travail de réflexion qui sera vraiment très intéressant. Parce que comme tu le sais, si tu viens au Québec, c'est que le côté francophone du Québec t'intéresse et le froid ne te fait pas peur. Par contre, si tu as envie de devenir bilingue, que niveau financièrement tu es assez stable et la vie qui coûte cher ne te fait pas trop peur et que la pluie non plus, bah peut-être tu vas être plus attiré par Vancouver où tu auras beaucoup plus de nature et tu seras aussi proche des États-Unis. Bref, encore une fois, chaque province, pour moi en tout cas, je pense, va répondre à des besoins et des envies différentes. Donc fais ce petit travail de recherche, pose-toi ces questions et ensuite définis un petit peu plus ton projet. Bien évidemment, tu peux hésiter entre deux provinces maximum, j'ai envie de dire, pas plus. Ensuite, ce qu'il faut savoir, c'est que du coup, chaque province va avoir aussi, par rapport à l'immigration, des avantages et des inconvénients. Encore une fois, je ne suis pas consultante en immigration, je ne pourrais pas rentrer dans les domaines et je te conseille que si vraiment tu connais ta province, dans ces cas-là, tourne-toi vers un consultant en immigration qui lui pourra vraiment t'accompagner rapidement et de façon efficiente sur ton meilleur moyen d'arriver dans le pays. Mais sinon, si tu n'es pas prêt à investir pour un consultant en immigration, ce que tu peux faire, c'est vraiment de te familiariser avec ce process. Je peux te le dire, il est pas si facile que certaines personnes ont envie de le dire. Parce que certaines personnes vont peut-être rentrer facilement parce qu'ils ont trouvé un petit programme qui leur correspond bien, mais ils n'ont pas pensé à, dans plusieurs années, s'ils ont envie de rester, est-ce que finalement, stratégiquement, c'était le meilleur moyen. Ou par exemple, si tu as envie d'acheter une maison, par exemple, si tu as pas mal d'argent et que tu n'as pas envie de louer, par exemple, il va y avoir des permis de travail ou autres qui vont être à ton désavantage si tu as envie d'acheter. Donc voilà, il y a plein de choses à savoir. Encore une fois, c'est assez complexe, mais tu peux te familiariser là-dessus. Et un autre conseil, surtout, essaye de te centraliser sur le site du gouvernement canadien. Parce que comme tu le sais, le monde de l'internet peut compter beaucoup de merde, on va se le dire franchement. Donc fais attention à ce que tu lis, fais attention à tes sources. Et surtout, si quelqu'un te contacte en te demandant de l'argent pour pouvoir te faire venir, warning, et je le redis, warning. C'est pas parce que quelqu'un se prétend avoir une société ou être expert en je sais pas quoi que ça veut dire que c'est légitime. Donc fais vraiment très attention parce qu'il y a beaucoup de fraudes qui circulent parce que forcément les gens ont remarqué qu'il y a un énorme besoin. Le Canada a besoin d'immigrants et beaucoup de personnes sont intéressées par le mode de vie au Canada. Donc attention à ça. Ce que je pourrais te dire d'autre, c'est que si vraiment t'es sérieux dans ton expatriation, sache vraiment qu'une expatriation, c'est propre à chacun. Donc pareil, fais attention avec qui tu échanges ou à qui tu demandes des conseils. Parce qu'une famille n'aura pas les mêmes besoins qu'une personne célibataire. Ça, je pense que tu t'en doutes clairement. Donc fais bien attention à ce que on te dit. Parce que par exemple, moi, c'était pas important le système scolaire, combien ça va coûter à mes enfants d'aller à l'école. Perso, ça m'intéressait pas parce que je suis une child free. Donc, si tu demandes à des personnes, fais attention à qui tu t'adresses et pose les bonnes questions. Qu'est-ce qui est important pour toi? Pour conclure ce tips, ce que je peux faire et ce que je peux te proposer, c'est que si tu es sérieuse, je peux te proposer 1 heure de consulting. Donc, ce que je veux dire par là, c'est que je t'envoie un formulaire où tu vas déjà répondre à quelques questions sur ton profil. Si tu viens seul, pas seul, ta situation financière dans les grandes lignes, tes envies, tes craintes, ton parcours scolaire, ton parcours professionnel, etc. Et à partir de ce questionnaire, moi, je peux te faire une réponse personnalisée lors d'un appel d'1 heure. Donc, je peux déjà t'apporter de la valeur, je peux répondre à tes questions. Je tiens encore une fois à préciser que je ne suis pas consultante en immigration, donc ça veut dire que moi, ce sera vraiment dans des grandes lignes que je pourrais faire ça. Moi, ce que je veux surtout t'aider, c'est dans ta piste de réflexion. Parce que si aujourd'hui, j'ai envie de t'aider aussi, c'est parce que je suis
absolument consciente que venir faire une expérience au Canada, c'est une expérience incroyable pour tout le monde. C'est le style de vie, ils ont vraiment un bon work-life balance, ils ont une attitude très positive et la sécurité est juste folle en fait. C'est que c'est pas compliqué. Moi je me suis jamais sentie en insécurité ici, peu importe les vêtements que je porte ou l'heure à laquelle je me balade dans la rue. Donc pour toi qui si tu es en France ça peut paraître un peu fou, tu peux peut-être penser que j'exagère mais je te jure que l'insécurité ici elle est incroyable. Le respect aussi. Donc voilà, bien évidemment ce service n'est pas gratuit, donc si tu es sérieuse et intéressée, je peux t'envoyer un devis, j'ai le statut auto-entrepreneur, donc il n'y a rien d'illégal là-dedans. Et bien évidemment, ce que je vais faire aussi dans la description de cet épisode, je vais te mettre des liens vers d'autres épisodes d'invités qui sont également venus au Canada si tu as envie d'être inspiré. Bien évidemment, moi je te propose ça, mais après c'est à toi de prendre des décisions. Comme je l'ai souvent dit dans les épisodes, tu es responsable de tes choix, tu es responsable de ce qui va se passer par la suite, donc c'est à toi de voir à quel point tu es sérieux ou sérieuse par rapport à ce projet d'expatriation. Voilà, en attendant, je te remercie d'avoir pris le temps d'écouter ce petit tips et si le Canada ne t'intéresse pas, dans ces cas-là, je te retrouverai peut-être pour un prochain conseil qui te concerne. S'il te concerne, peut-être à bientôt, ou en tout cas, je te souhaite bonne chance pour ton projet et keep going. Salut!